Le meilleur de la science et de la recherche en Europe, tout de suite dans Futuris. Préparer à manger, un geste de la vie quotidienne, anodin pour certains, crucial pour d'autres. C'est le cas de Teresa. Elle vit à Norwich, dans l'est de l'Angleterre, et plusieurs membres de sa famille souffrent d'allergies et d'intolérance alimentaire. Un problème de santé croissant où l'hérédité joue un rôle important. On est ce qu'on appelle une famille atopique, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'allergies et d'intolérances alimentaires, à la fois du côté de ma famille et de celle de mon mari. Son fils, Luc, est le plus touché. Poissons, lait, fruits doivent entre autres être bannis de ses repas. Comme Luc souffre par ailleurs d'autisme, sa mère a en charge de surveiller de très près son régime alimentaire, un véritable casse-tête. Il a des intolérances alimentaires multiples, ce qui veut dire qu'il est allergique ou intolérant, appelez ça comme vous voulez, à de nombreux types d'aliments. On a l'impression d'être dans un no man's land. Personne ne peut vraiment nous aider. On se sent réellement perdu. Allergie, intolérance, hypersensibilité aux aliments, autant de phénomènes qui soulèvent de nombreuses questions sans réponse. D'où viennent les allergies ou comment les combattre ? À quelques kilomètres de chez Teresa, l'Institut de recherche sur les aliments planche sur ces problèmes à travers le projet Europréval. Coordonné par Claire Mills, le projet étudie à l'échelle européenne l'importance des allergies alimentaires pour tenter de lever le voile sur ces mystères. Il y a plusieurs sortes de réactions adverses à la nourriture. En l'absence de certaines enzymes, des personnes, par exemple, souffrent d'intolérance au lactose. Elles ne peuvent pas dégrader le lactose et donc elles ne peuvent pas boire de lait. Un autre type d'intolérance concerne le gluten. C'est la maladie cœliaque. Il s'agit d'une réaction immunitaire. Les gens ne peuvent alors pas manger de blé ou de produits contenant du gluten. Tout cela est différent de ce que l'on appelle les allergies IgE médiées. Ce type d'allergie est spécial car il peut provoquer des réactions extrêmes qui peuvent même être mortelles, comme l'anaphylaxie. Il est parfois difficile de faire la distinction entre la mauvaise assimilation d'un aliment et la véritable allergie. La réaction allergique repose sur un dysfonctionnement du système immunitaire. Une substance sans danger est perçue comme une menace par l'organisme, c'est l'allergène. Au premier contact, les cellules immunitaires produisent des anticorps, notamment les IgE, les immunoglobulines E. Ces anticorps vont se fixer sur d'autres cellules de la peau et des muqueuses. Au second contact avec les allergènes, ces cellules libèrent des substances chimiques comme l'histamine qui vont provoquer la réaction allergique. Les symptômes sont alors plus ou moins sévères, simple rougeur, œdème, asthme, jusqu'au choc anaphylactique, une réaction généralisée qui peut donc être mortelle. Tout ingrédient, même à l'état de trace, peut entraîner ces réactions. Mais les principaux coupables sont connus, noix, œufs, lait, blé, arachides, poissons et fruits de mer. Les enfants âgés de moins de 3 ans sont les premières victimes de ces allergies. Environ 6% d'entre eux seraient concernés en Europe, un taux qui descend chez les adultes entre 2 et 4%. Nous voici à Vienne, en Autriche. Le centre universitaire de l'hôpital central participe au projet Europréval. Parmi les principaux objectifs de recherche, l'amélioration du diagnostic. Pour le patient, tout débute par un entretien approfondi avec son médecin. Puis différents tests sont pratiqués. Le plus souvent, il s'agit d'analyses de sang et de tests cutanés. Après une minuscule piqûre, on place directement sur la peau les aliments suspects ou une solution contenant les possibles allergènes. Une vingtaine de minutes plus tard, on analyse les réactions. Die Nahrungsmittelallergie ist eine sehr häufige Allergie. L'allergie alimentaire est très fréquente, surtout combinée à des allergies au pollen. Il y a souvent des réactions croisées. Ainsi, des patients sensibles au bouleau réagissent à des allergènes semblables contenus dans des aliments, des légumes. C'est par exemple le cas chez cette patiente qui réagit positivement au bouleau et reconnaît les allergènes homologues dans la pomme, la carotte et la pêche. Und erkennt eben die homologen Allergene auch in Apfel, Karotte und Pfirsich. Les allergies croisées illustrent la difficulté d'identifier avec certitude l'origine de l'allergie. Remonter de l'aliment jusqu'à l'allergène, c'est le travail minutieux des chercheurs. Ils s'efforcent d'identifier les différentes substances allergiques. Ils les isolent au niveau moléculaire pour mieux étudier leur structure et leurs propriétés.
Les allergènes ainsi purifiés doivent permettre, par exemple, de développer des méthodes de diagnostic plus fiables. Ici à Vienne, une bibliothèque répertoriant les principaux allergènes présents en Europe a été mise en place. Les patients ne sont pas allergiques à un aliment, mais à une seule protéine. Si nous parvenons à obtenir cette information, nous pouvons d'autant mieux renseigner le patient et lui fournir un diagnostic sur mesure. Nous essayons d'étudier toutes les sources d'allergènes pertinentes en Europe, comme les pommes, les noisettes, les cacahuètes. Nous incluons aussi des données importantes pour certains groupes, comme la moutarde pour les Espagnols, les graines de sésame pour les Anglais, ou le céleri qui n'a d'intérêt que pour les Allemands, les Suisses et les Autrichiens. Pour mener à bien leurs études, les chercheurs travaillent en partenariat avec des sociétés privées telles que VBC Genomics. Cette entreprise de biotechnologie a mis au point un outil de diagnostic innovant. Une biopuce permet à partir d'une simple goutte de sang de tester en quelques heures une centaine d'allergènes. Notre stratégie, c'est de tout rassembler sur une seule puce. Pour chaque patient, on peut analyser tous les allergènes les plus courants en Europe en une seule étape. Avec les techniques conventionnelles de diagnostic, ce n'est pas possible, car ça nécessite beaucoup de sang, ça coûte très cher. Un système comme celui-là est économique, précis. C'est sans aucun doute l'avenir dans le diagnostic des allergies. Outre le diagnostic, la recherche vise aussi à aider les professionnels de l'alimentation, notamment l'industrie agroalimentaire, à améliorer l'information au public à travers un meilleur étiquetage des produits. Enfin, une vaste enquête est en cours. À partir d'échantillons standardisés envoyés à travers l'Europe, les chercheurs tentent d'y voir plus clair sur l'évolution des allergies alimentaires et le type d'aliments incriminés. De premiers résultats apparaissent, soulevant de nouvelles questions. Les résultats préliminaires que nous avons montrent que l'incidence des allergies alimentaires dans des pays comme la Suisse ou les Pays-Bas est bien plus élevée que par exemple en Bulgarie et en Grèce. Et donc, on se demande pourquoi. Maintenant que nous savons qu'il y a cette hétérogénéité à travers l'Europe, on va lancer de nouvelles études pour essayer de découvrir pourquoi. Peut-être que cela nous aidera dans le futur à comprendre pourquoi une personne est allergique et pas une autre. Ce savoir est très important si l'on veut tenter de soigner les gens plutôt que de leur dire « ne mangez pas cet aliment qui vous pose problème ».